Bonjour Raymond Lepage, directeur général retraité du Salésien qui a été à l'école pendant 15 ans. Je te remercie d'être sorti de ton bois et de tes activités de retraite pour participer à la capsule pour souligner les 10 ans du Centre Québécois. Ça fait plaisir, Joanie. Ça me fait reposer un peu mon dos parce que dans le bois, on travaille fort. Donc, dans la construction du Centre Québécois, est-ce qu'il y a eu des moments marquants dans ce projet? Je dirais qu'il y a eu quelques moments clés, dont en 2005-2006, avec une réflexion stratégique pour justement réfléchir aux besoins futurs du Salésien en termes de ressources humaines, financières et matérielles. On avait fait affaire avec une firme externe. Et puis, le fruit de cette réflexion-là nous a amené à, bien sûr, entre autres, à créer un poste d'agent de communication et de développement. Tu connais très bien Julie Tremblay. Ah, oui. Tu lui as succédé d'ailleurs. Oui. Donc, puis aussi, à partir de ce moment-là, bien, on a dit, ça prend beaucoup, je pense, d'amour pour améliorer le Salésien au niveau des infrastructures. Oui. Donc, on a lancé en 2008 la campagne majeure de financement. Je dirais que ça a été le moment charnière parce qu'on a développé beaucoup de liens avec les anciens, avec la Fondation évidemment, avec le CA de l'école, l'équipe école, les parents, la communauté des gens d'affaires. Donc, on a rencontré plein de personnes puis qui étaient vraiment emballées par nos projets, dont le Centre Québécois. Et puis, c'est là qu'on a vraiment, je dirais, ça a débuté là, sur des chapeaux d'eau à ce moment-là. Vous avez vraiment eu une belle collaboration de la part des Salésiens. Tout à fait. C'était une condition sine qua non pour le succès du projet. Et puis, lorsqu'on a construit le Centre Québécois, bien évidemment, il y a eu des collaborateurs à la première heure, les membres du conseil d'administration, les membres de la fondation. Pas de fondation, pas d'école. Pas avec l'école, pas de fondation, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un tout. Je dois dire qu'on a livré la marchandise, puis on en est très fiers. Puis toute cette équipe-là t'a permis à toi aussi de maintenir ton rôle de direction générale. Parce que quand on a un projet majeur comme ça, l'école reste là, le fonctionnement, les jeunes, il faut... C'est ça qui est le défi quand on a un projet comme ça. Il faut se dédier à ce projet-là, mais il ne faut pas oublier aussi l'équipe école, les élèves, les parents, pour qui on est là finalement. Quand tu regardes le Centre Québécois aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Premièrement, le partenariat avec la Ville de Sherbrooke et l'Orchestre symphonique, ça c'était vraiment extraordinaire. L'accessibilité de la salle au niveau de la population en général, donc c'est une salle régionale qui répond vraiment aux besoins, elle est, je pense, très, très utilisée. Et puis aussi la relève institutionnelle, parce que finalement, l'entente pour l'achat des terrains et bâtiments s'est concrétisée en 2017. Juste avant que tu quittes? Juste avant que je quitte, donc c'était probablement un signe qu'il fallait que je cède le flambeau à quelqu'un d'autre. Et puis, ça l'a permis, je crois, là, de faciliter le financement pour différents projets, dont le projet Connexion. Alors, je pense que c'est un leg dont je peux être très fier. Aujourd'hui, Raymond, de quoi rêves-tu pour le Centre Québécois? Bien, avec l'aménagement du nouveau stationnement, c'est vraiment extraordinaire. Ça améliore l'accessibilité autant pour les parents, les jeunes naturellement, puis aussi la communauté estrienne. Et je rêve d'un festival de la relève musicale où on pourrait octroyer des bourses commanditées par un généreux donateur. Qui embarquerait dans le projet. À qui la chance? Oui!